Bonsoir, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode des Histoires Mystérieuses. Avant qu'on commence cette vidéo, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo précédente. Plus de 200 vues en moins de 24 heures, ça fait plaisir à voir, merci beaucoup pour cela. Avant qu'on entame aussi cette nouvelle vidéo, je tiens à préciser aussi que nous allons avoir 20 épisodes, voire 10 ou 15. Dans les prochains mois qui vont arriver, on va atteindre, je pense, les 20 épisodes d'Histoires Mystérieuses. Alors, comment? Le pourquoi du comment, c'est que je fais en principe, là en ce moment, je fais énormément de tournages pour ce format que vous aimez bien. J'aime beaucoup le fait que vous accueillez cette vidéo en temps normal, c'est incroyable. Donc merci beaucoup pour cela. Pour les histoires d'aujourd'hui, je vous ai concocté donc 2 histoires, qui est quand même pas mal. J'ai regardé un peu les ensembles, c'est vrai que c'est pas mal. On va s'intéresser de suite aux 2 sujets d'aujourd'hui. Pour commencer cette émission, je vous propose de regarder l'histoire de Chéri avec sa sœur. Une chose est sûre les amis, c'est que vous ne regarderez plus jamais par la fenêtre un jour de pluie. Cette histoire se raconte donc quand elle avait 10 ans, c'était en 2014. Je vous présente donc du coup Chéri avec sa petite sœur Maria. Chéri raconte qu'elles vivent seules avec leur mère et elle raconte qu'au moment où cette histoire a commencé, ils avaient de gros problèmes financiers. C'est aussi pour cela qu'elle raconte que sa mère travaillait énormément. Sa mère, elle travaille en fait dans une épicerie à plus de 15 minutes de chez elle. Et aussi pour couvrir un peu les aides financières entre guillemets, elle travaille tous les week-ends de 10h à 17h. Elle raconte également que du coup, elle est habituée avec sa sœur à rester toute seule à la maison et elles avaient des règles à suivre tout le long de la journée pendant que leur mère était en train de travailler. Ça veut dire ne pas sortir de la maison, ni de s'approcher des fenêtres, ne pas ouvrir la porte et d'autres règles de ce style-là. Donc je pense que vous comprenez, quand on a 14 ans et encore, vu que c'est sa petite sœur, je pense qu'elle devrait avoir au moins une dizaine d'années, voire une 11, peut-être 11 ans. C'est sûr, on n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Chéri nous raconte donc que son histoire s'est passée donc un jour de pluie, un samedi. Et en plus de ça, sa mère, elle travaillait à ce moment-là. Elle raconte donc que l'histoire s'est passée alors qu'elle regardait la télé avec sa sœur qui avait 4 ans. Voilà, j'avais raison, en plus de ça, je me suis dit, elle était beaucoup plus petite, j'ai dit 11 ans, mais non, elle avait quand même 4 ans. Et sa sœur jouait dans sa chambre quand soudain, l'électricité se coupa. Alors Chéri nous raconte donc qu'elle est allée chercher sa petite sœur et elles sont allées chercher une lampe torche posée sur une étagère à côté de la baie vitrée qui mène au jardin. C'est là où les complications commencent puisqu'elle a demandé à sa sœur que se passe-t-il. Et elle lui a répondu en fait en regardant par le jardin. Elle pointait en fait du doigt le jardin donc depuis la fenêtre. Et elle raconte donc qu'elle était effrayée parce qu'elle a vu droit derrière une dame avec une parapluie qui était assise en dessous de leur pommier. Cette dame en fait elle était en train de fixer en continu en direction de la maison. Elle raconte aussi que du coup elle a été paniquée et elle s'est approchée de la baie vitrée et elle a crié cette phrase: Madame bonjour, je suis désolée mais vous êtes dans une propriété privée, je dois vous demander de partir ou je devrais appeler la police. Mais elle a beau en fait lui dire ce genre de phrase, la dame, elle ne bouge pas et elle reste au même endroit en train de fixer donc la baie vitrée en direction de l'intérieur de la maison. L'erreur qu'a fait Chéri, c'est donc entrouvrir la porte et elle lui redit exactement ce qu'elle lui a dit la première fois, donc de devoir partir parce que sinon elle devrait encore une fois appeler la police. Et en fait ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'en fait la dame s'est mise à hurler et elle s'est mise à courir en direction de la baie vitrée, donc en direction des 2 filles. Elle raconte qu'elle a fermé directement la porte, elle a pris sa sœur et se sont enfermés dans la chambre de Chéri en fermant les rideaux. Au bout de 10 minutes, de la lumière entre dans sa chambre et elle raconte aussi du coup que cette dame a réussi à ouvrir les rideaux. Elles sont parties dans la salle de bain. Mais elle raconte aussi qu'au bout de 5 minutes, la lumière rentre dans la maison. Elle raconte donc aussi que heureusement que la baignoire avait des rideaux puisqu'elles se sont cachées là-dedans. Elles sont restées jusqu'à ce que leur mère arrive. La porte s'est ouverte, sa mère est rentrée et les lumières se sont toutes allumées. Elles ont commencé à dire qu'elles ont raconté à leur mère tout ce qui s'est passé, mais évidemment, vous en doutez, la mère ne les a pas crues du tout. Chéri nous raconte une petite anecdote qui nous dit donc que cette scène, en gros, s'est reproduite à chaque fois que sa sœur et elle étaient seules à la maison et qui, en plus de ça, pleuvait. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'une dizaine de reprises, la mère a décidé d'installer des caméras pour pouvoir regarder un peu ce qui se passe autour pendant qu'elles sont pas là. Et en plus de ça, elle a demandé donc à leur oncle de venir les garder à chaque fois qu'elles étaient toutes seules à la maison. Elle raconte donc que depuis que leur oncle est venu les garder, il ne se passait rien les 3 premières fois, mais qu'au bout d'un moment, ça a recommencé. Les phénomènes de coupure de courant, la dame sous l'arbre. Sauf que cette fois-ci, cette dame a toqué à la baie vitrée en disant d'une voix douce, je vous fais l'exemple: ouvrez-moi s'il vous plaît, j'ai froid et faim. Alors son oncle a directement appelé la police, puis la mère. La police est arrivée, mais ils n'ont rien trouvé, mais évidemment les caméras
sont là pour le rappeler et il y avait donc cette dame. La police ne l'a jamais retrouvée, ils n'ont jamais su ce qu'elle voulait. Donc ils ont fini par déménager et ils ne l'ont plus jamais revue. À ce moment-là, vous ne regarderez plus jamais à travers une baie vitrée ou à travers votre fenêtre. Un jour de pluie, peut-être vous allez me dire, oh, il y a une dame qui va rester là. Moi, si ça m'arrive, je vous jure, en fait, moi je serais mort de rire en mode, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? L'histoire numéro 1 est enfin terminée. Une histoire vraiment incroyable. Et là, du coup, on va s'intéresser à notre deuxième cas, celui d'Antoine. Je vous présente donc sa maison et sa télé. Ce que je peux vous dire, c'est que vous non plus, vous ne regarderez plus jamais à travers votre télé quand elle est éteinte. L'histoire d'Antoine se produit donc quand il avait 13 ans. Il raconte qu'il habite dans une vieille maison qui vient de sa grand-mère et qui a pas mal de problèmes. Par exemple, quand une personne prend une douche au 2e étage et que pendant ce moment, une autre personne utilise le robinet du 1er étage, eh bien l'eau de douche devient impérativement froide. Peut-être chez vous, vous l'avez aussi. Alors moi, je l'ai de temps en temps. Une petite anecdote, après on reprend l'histoire vite fait. Mais chez moi, quand je prends une douche chaude et qu'à un moment donné, je commence à prendre ma douche, à un moment donné, il s'est produit que l'eau devient directement froide. Alors je demande à ma mère si elle utilise le robinet de la cuisine ou quoi, et évidemment, elle me dit non. Donc ça après c'est un problème d'eau. Faites appel de toute façon aux spécialistes, ils viennent, ils regardent votre compte Viso et peut-être qu'il n'y a pas de souci. Antoine raconte donc que les phénomènes ont commencé, l'histoire a commencé donc un week-end quand il commençait à avoir très froid, même très froid. Il raconte que la plupart du temps quand une personne a très très vite froid, c'est que celle-ci a de la température. Pour son cas, lui, il avait 39,8. 39,8, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Alors, vu qu'il avait mal à la tête, il s'est dit, tiens, je vais m'asseoir sur mon fauteuil, en face de la télé. Je précise bien que la télé, elle est éteinte. Et en face de la télé, donc, il y avait son père. Son père qui travaillait sur son ordi. Et à un moment donné, il voit son père le regarder à travers le reflet de la télé, avec un grand sourire et en le fixant. Donc il demande à son père, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fixes comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Et son père évidemment lui répond, je sais même pas de quoi tu parles, je suis en train de travailler, laisse-moi travailler tranquillement. Et pendant que son père travaille, Antoine regarde de nouveau à travers le reflet de la télé et il voit encore 5 fois à 5 reprises son père en train de le fixer et de le sourire. Et il raconte qu'à un moment donné, son père devait aller chercher quelque chose en haut, et là il s'est retrouvé seul dans le salon, face à cette télé, à rien autour, pendant que son grand frère lui était dans sa chambre et que sa mère était encore au travail. Et il raconte qu'à ce moment-là, une tache en fait est apparue comme une sorte de trou noir sur la télé. Et il raconte qu'il était très effrayé par cette tache qui s'agrandissait en fait de plus en plus, et il a donc crié de peur. Mais il avoue avoir dit, comme ça a l'air débile, il nous dit très clairement qu'en fait c'était hyper flippant, quoi. Il raconte donc que son père est descendu rapidement et a décidé de l'emmener à l'hôpital, et que du coup son frère s'est retrouvé tout seul, sous la douche, dans la maison. Et là, comme par hasard, il nous raconte que, donc là en vrai il en rigole encore, enfin il en rigole maintenant plutôt, parce que bon après, sur le moment je pense que vous rigolez pas du tout avec ça. Il raconte donc que l'eau devient froide, donc il sort en vitesse de la salle de bain, donc là on parle de son frère, donc, et il allait dans sa chambre, puis il entendait aussi des pas et des bruits dans la chambre d'amis qui se trouvait donc en dessous de sa chambre, et puis plus rien. Ce que je disais en fait c'était par rapport à Antoine et non son frère. Je me suis gouré de plantes. Je me suis gouré de plantes, ok, on va recommencer, je me suis gouré de personnages. Bref, revenons dans cette histoire, donc les docteurs donc, lui ont dit qu'il avait peut-être des hallucinations, ce qui pourrait paraître logique donc. Ce qu'il raconte donc par contre, c'est que pour la douche, et c'est là que je vous ai expliqué l'histoire de l'eau froide et chaude, donc là c'est sûr et certain, il raconte donc qu'ils n'ont pas d'explication ni pour les pas. Donc on ne sait pas, on n'a peut-être pas la suite, je pense pas qu'on a la suite parce que il l'a pas raconté, je pense que ça devrait être fini. Je pense qu'apparemment les docteurs lui ont dit qu'il avait que des hallucinations et qu'en fait au final, voilà, par contre pour la douche, ça pourrait être un problème d'eau. Et puis voilà quoi. Comme quoi les amis, quand vous regardez votre père, vous êtes... alors moi j'ai pas vraiment ce problème là, mais si vous êtes chez vous et que vous voyez vos parents vous regarder à travers une télé alors qu'ils sont juste en train de travailler, il y a de l'anguille sous roche. Je veux pas dire, mais bon, à un moment donné, ça devrait être vraiment marrant de voir que quelqu'un vous regarde à travers la télé alors qu'elle est éteinte et qu'en plus de ça, derrière vous, votre père ou votre mère est en train de bosser, quoi. Enfin, à un moment donné. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour avoir écouté ces histoires. C'est vrai qu'elles sont pas bien longues, mais à un moment donné, voilà. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne,
mettre un petit pouce bleu et des commentaires, ça fera toujours aussi plaisir. Partagez aussi la vidéo, ça pourrait être aussi marrant de voir plein de monde les voir. Merci encore une fois d'avoir regardé l'ancienne vidéo qui a atteint les 200 vues en moins de 24 heures. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, abonnement. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode des Histoires Mystérieuses. C'est messieurs et mesdames, bien bonsoir.